Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. C'est dans la bonne humeur, la joie, la paix que je viens avec mes scoops aujourd'hui. Je vous demande de rester scotché jusqu'à la fin car les titres et le Congo ça seront de plus en plus intéressants. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite surtout pas mes alors pas, abonne-toi. Mais comme YouTube m'aime souvent, active la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Voilà, si tu es déjà abonné, on peut commencer. En première position, on parlera de Steve Fa qui se fait une fois de plus lyncher par des fans après sa descente sur le terrain à Kumba. En deuxième position, on parlera de la propriété de Ulrich Takam qui est mis en doute par les internautes. Si vous voulez réellement savoir de quoi il est question dans cette publication, restez scotché jusqu'à la fin. Concernant Steve Fa, il se fait une fois de plus lyncher par le grand public à cause de sa descente sur le terrain à Kumba. Après sa sortie dans les zones anglophones, affirmant une rentrée effective, tout ceci accompagné par l'armée camerounaise, Steve Fa s'est vu hué dessus par les internautes car ses propos ne faisaient que ressortir une part de vérité de la situation réelle dans le Nozo. Dernièrement, avec l'émeute de Kumba, Steve Fa se voit une fois de plus lynché, toujours par le même public, à cause de sa descente sur le terrain, mais cette fois-ci à Kumba, pour bien évidemment faire preuve de bonne foi en corrigeant son erreur. Faute encore de la part du youtubeur, du collègue si je peux dire ainsi, il s'est vu insulter et critiquer et puis encore des commentaires laissés me mettre toujours l'eau à la bouche. Un journal Facebook dit, je cite, « Je me garde de juger cet humoriste, mais je pense que ces images sont tout simplement inacceptables. Comment est-ce que les forces de sécurité de défense peuvent autoriser à l'humoriste Steve Fa de pénétrer sur une scène de crime de combat à moins d'une semaine après un crime de guerre? Il n'a même pas de protection, c'est-à-dire que si les indices d'une scène criminelle s'y trouvent ou ont échappé aux enquêteurs, ils ont été compromis. On ne peut pas avoir une scène de crime pareille qui suscite l'indignation de la communauté internationale et on joue avec. Une scène doit rester protégée au maximum parce que si les indices ont échappé aux légistes ou aux enquêteurs, ils peuvent à tout moment revenir pour poursuivre leur enquête. Pour toute personne lucide, c'est simplement navrant. » Fin de citation. Il dit encore, cite, « Cela prouve à suffisance que la quête de vérité sur les massacres de Kumba n'est peut-être pas la priorité de ce gouvernement. C'est très triste. Nous devons être parfois sérieux dans ce pays. » Ce post a bien évidemment alerté le public qui a réagi aussitôt. En commentaire sur ce propos, indignant Steve Fa dit « Je suis dégoûté de voir ce malade jouer au sérieux. » Un autre commentaire dont je partage l'avis est le suivant. « J'admire la volonté de bien faire de ce comédien, bien qu'elle soit entachée de vices. À trop vouloir paraître pour l'idéaliste, il se tirera des ennuis de ce côté-là. Qu'il fasse gaffe et se mette un peu en retrait de tout ceci. Prenons le temps de pleurer nos morts et dénonçons. » Un dernier commentaire qui m'a tout simplement fait rire est le suivant. Après les événements, toi-même, tu n'as pas vu une grande foule à cet endroit. Tu penses que Steve a trop changé quoi? En plus, nous ne sommes pas à la télé ici où les enquêteurs trouvent toujours un indice pour attraper le criminel. Ici, c'est la réalité et surtout, c'est le Cameroun. Même aux USA, on n'arrive pas à résoudre 50% des crimes. Pour moi, Steve devrait un peu se tranquilliser et ne plus essayer d'intervenir dans tous les problèmes vraiment cruciaux du Cameroun. Car malgré les doutes, Steve Fa a peut-être de bonnes intentions et à trop vouloir intervenir en tout et pour toute chose, il va s'attirer les foudres de la communauté qui ne l'aimeront pas par la suite. Le deuxième scoop aujourd'hui, mes amours, concerne Ulrich Takam. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un comédien camerounais avec près de 300 000 abonnés YouTube. En ce qui nous concerne, le dimanche 1er novembre a eu lieu 2 événements marquants dans le milieu artistique en général et des acteurs en particulier. Voilà, la propriété de notre Ulrich Takam se met en doute par les internautes, car le matin du dimanche 1er novembre 2020 a eu lieu la marche des artistes camerounais concernant la stabilité dans les zones anglophones. Et le soir de ce même jour a eu lieu la soirée des écrans noirs des acteurs. On remarque que Ulrich Takam, avec le shooting du matin pour passer un message aux Camerounais, avait un pantalon tissu tenue marron, une cravate jaune, une chemise blanche et un par-dessus vert jaune. Chose qui n'a pas attiré l'attention. Ce qui attire l'attention de ses fans, c'est le fait pour notre vedette Takam d'avoir porté le même vêtement, je suppose, car les couleurs étant les mêmes, pour se rendre à l'événement écran noir des acteurs.
la même soirée le jour de la manifestation, chose qui n'est pas passée inaperçue, car certaines personnes ont fait la remarque avant que moi je ne tombe dessus. Ils le disent de cette façon, je cite. Takam n'a pas changé l'habit de la sieur qu'il déambulait avec toute la journée, avec le corona qu'il a porté. Kim, après je suis pas le tester. En même temps, faut avouer que les gens sont vraiment regardants et dire que je n'avais même pas fait cette remarque. Ulrich Takam, je kiffe beaucoup ce que tu fais, mais toi aussi. Si tu as bien changé la tennis noire en tennis blanche, pourquoi pas l'habit, mon frère? Là, même si tu ne te lavais pas, personne n'allait même se rendre compte parce que bien évidemment, ça arrive à tout le monde de ne pas le faire. Il y a des fois. Mes amours, si tu dis que tu as compris le Cameroun, franchement, tu es soit un fou, soit tu ne sais pas de quoi tu parles. Voilà mes amours, c'était tout en ce qui concerne l'actualité des stars aujourd'hui. Si ça t'a plu, max de pouces bleus. Sinon, dis-moi en commentaire. Voilà, dis-moi en commentaire les sujets que tu aimerais également que j'aborde les prochaines fois. Surtout, c'est la meilleure chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification. Appuie sur toutes pour ne plus jamais rater mes publications.